Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de comment créer son bot Discord sur Glitch. Alors aujourd'hui on va voir comment améliorer notre commande clear en vérifiant une permission ou si un membre a un rôle. Et ensuite nous verrons comment créer un emd et la commande ping par la même occasion. Donc nous allons commencer tout de suite. Vous allez vous rendre dans glitch.com. Vous allez cliquer sur votre projet comme on fait à chaque fois et vous allez aller dans serveur.js. Vous pouvez retrouver la commande qu'on a fait la dernière fois, je n'ai fait aucune modification. Donc on va utiliser une condition pour vérifier si l'utilisateur a une certaine permission. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de vérifier que le membre n'a pas la permission. Donc pour cela, on va utiliser le point d'exclamation qui fait le contraire de la condition. Vous allez voir ce que je veux dire par là après. Message.member .hasPermission hop, voilà. Donc si l'utilisateur n'a pas la permission, donc là ici on va rajouter le nom de la permission qu'on va retrouver dans Discord.js. Ici vous allez pouvoir taper guide member, ce qui correspond dans notre code à message.member. On va utiliser la méthode hasPermission et on va cliquer sur permission resolvable. C'est ce qu'on doit mettre entre nos guillemets parce que c'est un string ici, donc une chaîne de caractères. Vous pouvez cliquer sur see permission flags et là vous avez toutes les permissions qui sont trouvables sur un serveur. Quand vous créez un serveur et que vous voulez gérer les permissions, normalement elles sont toutes là. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est manage messages. Comme vous pouvez voir dans un serveur, c'est ce qui permet de supprimer des messages et des réactions. Donc moi, je trouve que c'est une permission qui est bien suffisante pour notre commande clear. Donc je le colle là. Et donc maintenant, si l'utilisateur n'a pas la permission, alors je renvoie vous n'avez pas la permission. Point. Vous n'êtes pas obligé de mettre le point. Hein. Alors là, j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai utilisé des mauvais trucs. En fait, j'utilise une apostrophe à vous n'avez et j'utilise des apostrophes à mes chaînes de caractères. Donc là, je viens de corriger ça. Donc vous n'avez pas la permission pour utiliser cette commande. Point. Bon, je pourrais malheureusement pas vous montrer que ça ne fonctionne pas. Parce que simplement, si je fais point clear 2, vous voyez que ça fonctionne. Parce que en tant que propriétaire d'un serveur, j'ai toutes les permissions. Mais s'il y avait un autre membre qui lui n'avait pas la permission manage messages, il ne pourrait pas l'utiliser. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de regarder si un membre a un certain rôle pour qu'il puisse utiliser cette commande. Donc pour ça, on va encore utiliser une condition inversée en utilisant point d'exclamation. Si le membre, si les rôles du membre, si on ne trouve pas dans les rôles du membre un rôle dont le nom est égal à salut, alors il va renvoyer un message vous n'avez pas le rôle. Donc là j'utilise des sortes d'apostrophes, c'est juste pour rendre plus joli. Le rôle salut, c'est le nom que j'ai donné ici. Donc ici j'ai déjà créé au préalable un rôle salut, je me le suis mis. Donc si je fais un point clear 3 par exemple, alors attendez, le bot n'a pas fini apparemment de se mettre en route. Ah si, j'ai juste une erreur, ah oui. Faites attention, depuis la mise à jour Discord JSV12, il faut mettre point cache après une collection.
Bah, quand vous voulez avoir une collection, vous utilisez .cache. Donc là, j'avais oublié de le mettre, j'ai reçu une erreur. C'est une erreur de ma part. Donc là, maintenant, si je fais .clear 3, hop, voilà, 3 messages ont été supprimés. Mais là, c'est parce que j'ai le rôle. Si je m'enlève le rôle salut, si je fais .clear 5, par exemple, là, je reçois un message du bot qui me dit « Vous n'avez pas le rôle salut ». Donc là, on a fait les deux vérifications que je trouve les plus utiles quand on fait une commande de ce type-là. Moi, je préfère en général utiliser le Manage Messages, donc c'est celui que j'ai rajouté, mais vous pouvez très bien utiliser le rôle ou même les deux permissions. Enfin, les deux conditions, ça peut être encore plus poussé comme utilisation. Moi, je vais juste mettre Manage Messages, ça me suffit amplement. Maintenant, on va voir comment faire un emd. Donc pour cela, je vais créer une commande en utilisant ifMessage.content, donc si le contenu du message est égal à emd, alors il va effectuer ce que je lui dis en dessous. Donc quand on veut créer un emd, on va faire var emd, donc on définit une variable égale new étant permettant de définir un nouvel objet Discord, nouvel objet JavaScript, pardon. Donc new Discord, donc là j'utilise la librairie discord.js, message emd. Donc là j'ai créé un nouveau emd. Maintenant il va falloir lui attribuer des choses à ce emd. Pour cela il existe différentes méthodes, comme le setTitle, je suis un emd, entre parenthèses titre, voilà. On peut également rajouter une description. Je suis une description. Vous pouvez rajouter des champs, comme on appelle ça, add field. Donc là, vous allez mettre le titre de votre champ, titre du champ. Donc encore une fois, entre les guillemets, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, c'est le titre du champ. Maintenant, on va mettre une virgule pour mettre le contenu du champ. Contenu du champ. Ensuite, on peut rajouter une petite image, une petite icône en haut à droite de votre emd en utilisant thumbnail. Donc ici, vous allez mettre une URL. Je vais aller sur internet, donc Google, voilà. Google, je vais mettre image, pardon. Hop. Avec un voilà. On va prendre cette magnifique image. On va copier l'adresse du lien. L'adresse de l'image, pardon. Voilà. On va retourner ici. On va coller le lien. Ensuite, je peux rajouter une image. Donc, elle sera en grand sur tout le emd. Donc, je vais prendre une nouvelle image. Je vais prendre celle-ci, par exemple. Copier l'adresse de l'image, encore une fois. Vous mettez toujours entre guillemets, sinon vous aurez une erreur. Hop. Vous pouvez ensuite rajouter l'auteur du message. Donc ça, c'est ce qui va se mettre tout en haut. Peut-être au sort. Donc là, donc je dis c'est ce qui va mettre tout en haut. Je suis l'auteur du message. Je vais mettre des guillemets, voilà. Je suis l'auteur du message. Vous pouvez également y rajouter à côté de ce petit je suis l'auteur du message un avatar, une image quelconque. Souvent on va mettre du coup l'avatar de la personne. Donc message.author.display avatar URL. Il me semble qu'il y a des parenthèses. On peut également rajouter un footer. Donc c'est ce qui sera tout en bas de votre emd. Par exemple, je suis un footer. Encore une fois, vous pouvez rajouter une petite image à côté. Donc je vais mettre l'image du bot par exemple. Message
client, pardon, bot.user.display avatar URL. Et enfin, vous pouvez ajouter ce qui s'appelle le timestamp. Je vous expliquerai après ce que c'est. Et donc là, vous me mettez rien dedans. Bon, là, j'ai mis tout ce qui est... ah non, il manque un truc. On peut rajouter une couleur qui sera affichée à gauche de votre emd. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vous cherchez Color Picker sur un navigateur, peu importe. Et vous pouvez voir ici, vous avez une barre qui permet de changer la couleur. Et vous pouvez glisser un rond. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est celui-là. C'est le X. Donc moi, par exemple, je veux du bleu. Et voilà, j'aime bien ce bleu. Donc je copie-colle ce code. Voilà. Donc là, je pense que j'ai mis tout ce qui est possible, en tout cas qui est utilisé souvent dans les emd. Donc maintenant, je vais vous montrer... Ah non, je n'ai pas fini. Maintenant, il faut qu'on envoie ce emd. Donc message.channel.send, entre parenthèses, emd, donc notre variable ici qu'on a définie. Et donc maintenant, si on va dans notre salon et qu'on fait étoile emd, alors j'ai dû faire une erreur quelque part, excusez-moi. Alors non, j'ai pas d'erreur. Ah, je sais. J'ai oublié de mettre le préfixe. Si le contenu du message est égal au préfixe plus emd, donc voilà. Voilà. Donc, en haut ici, vous pouvez retrouver le setAuthor, donc l'auteur du message, avec l'icône que vous avez mis à côté. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai mis message.author.display avatar URL, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, on a le titre de l'emd qui se met juste en dessous de l'auteur. Vous avez la description de l'emd. Vous avez donc le premier field, donc le champ. Donc vous avez le titre du champ, le contenu du champ. À gauche, vous avez la couleur qu'on a définie avec set color. Alors en bas, on a le footer, donc je suis un footer. On a l'avatar l'avatar du bot. Donc là c'est pareil, c'est nous qui l'avons défini, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite ici, on a le thumbnail, comme on appelle ça. Donc la petite image en haut à droite. Et ici on a l'image, donc le set image. Et ici le aujourd'hui à 11h27, c'est le set timestamp. Donc là vous avez tout ce que vous pouvez trouver dans un emd. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça va être de faire une commande ping. Alors là ça devient un peu complexe. Donc on va créer une commande, if message.content égale préfixe, cette fois on n'oublie pas, plus ping. Donc on va supprimer la commande là-haut, sinon on aura deux messages qui seront envoyés. Alors, on va envoyer un premier message. Vous mettez ce que vous voulez, moi je vais mettre calcul de la latence. Et ensuite vous allez utiliser une méthode JavaScript .zen. Donc vous allez utiliser ce qui est retourné par la méthode send. En l'occurrence, c'est un message. Je vais l'appeler MSG. Et donc, je vais maintenant créer... juste envoyer, on va pas chercher compliqué. Vous pourrez rajouter plus tard un emd si vous voulez. Moi, je vais juste dire, donc message.channel.send. Donc, ma latence est 2 points. Et donc maintenant, pour faire le calcul, on va faire... en fait, on va regarder quand est-ce que le premier message a été envoyé et quand est-ce que le deuxième message a été envoyé. Et on va faire une soustraction des deux.
faut à la fin obtenir la latence entre du coup finalement quand le message est envoyé et la modification du message. Donc pour cela, on va prendre le message message.created timestamp. Alors je vais juste vérifier quelque chose. Je vais vérifier est-ce que c'est une méthode ou est-ce que c'est juste une propriété. Message. Hop. Donc on prend la classe created timestamp. Vous voyez là. Donc vous avez vérifié ça. Pardon. J'ai fait une bêtise. Donc message.edited timestamp. Donc quand est-ce que le message a été édité. Et donc là, vous pouvez ajouter à la fin plus millisecondes, parce que le temps est calculé en millisecondes ici. Donc normalement, si je n'ai pas fait de bêtises, ce qui est assez peu probable, normalement si je fais point ping, voilà, vous voyez j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai inversé. Ça devait être... Donc quand est-ce que le message... moins le message édité apparemment... message.created timestamp moins... Alors on va regarder ce que ça donne. Alors, j'ai dû faire une erreur quelque part. Je vais regarder sur mon autre code. Oui, j'ai mon code de mon bot à côté, ça m'aide souvent. Donc là, je prends... Ah oui, j'ai fait une bêtise, excusez-moi. Donc, vous allez retourner dans votre truc. Ici, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que le message édité a été créé. Enfin, quand est-ce que notre message ici a été envoyé. Et quand est-ce que le message à nous, il a été envoyé. En fait, message ici, ça correspond au message que nous on a envoyé. C'est pour ça que le temps était complètement faussé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que le message envoyé par le bot a été créé et quand est-ce que notre message a été créé. Donc là, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, voilà. Donc, vous voyez qu'il me dit calcul de la latence et il me renvoie un deuxième message. Ma latence est de 75 millisecondes. Ce qui est intéressant à faire plutôt, c'est qu'on va éditer le message du bot. Ça évitera qu'on ait deux messages d'un coup. Donc MSG, je vous rappelle que c'est l'objet message qu'on a créé ici. Donc msg.edit. Donc maintenant, si je fais ping, vous voyez, vous avez peut-être vu que le message c'est d'abord envoyé, calcul de la latence, mais c'est très vite modifié. Et à noter 159 millisecondes. Voilà, donc vous avez vu aujourd'hui comment créer une commande ping, comment créer un end. Alors je rappelle, hein, le end que j'ai fait ici, j'ai vraiment essayé de montrer toutes les possibilités qu'il y avait, mais je vous déconseille vraiment de tout mettre, c'est assez moche comme résultat, on va pas se le cacher. Et enfin, on a vu comment rajouter des vérifications de rôle ou de permission pour la commande clear, et donc limiter la commande. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à me mettre des retours en commentaire, et je pourrais vous aider si jamais vous avez des problèmes. Voilà.